Thibault de Saint-Vincent, bonjour. Bonjour. Président de Barnes, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier de prestige en France, mais aussi bien sûr à l'international. Une trentaine de bureaux qui couvrent les principaux secteurs de la France. Et puis, avec vous, nous allons évoquer l'actualité à la fois du marché de l'immobilier, mais aussi la fiscalité, et puis un événement que vous organisez à la fin de la semaine à Paris. Alors tout d'abord, côté marché, les notaires nous indiquent que le marché, en tout cas dans l'ancien, fonctionne très bien. On devrait cette année être autour de 950 000 ventes, ce qui est déjà bien. Ce n'est pas un record par rapport à l'an dernier, 968 000, mais en tout cas c'est un bon cru. Est-ce que pour l'immobilier haut de gamme aussi, le marché est très dynamique ? Alors c'est une troisième année consécutive de grande qualité. Donc on voit que le marché a repris fin 2015. Donc on a eu une très belle année 2016-2017 et 2018 reste une année avec probablement une croissance des prix de l'ordre de 8 à 10% selon les quartiers. Et les transactions qui, en tout cas du côté de Barnes, ont évolué de l'ordre de 20%. Donc, alors justement, pour avoir une idée que ça fonctionne très bien, au niveau des plus belles ventes que vous avez réalisées cette année 2018, à la fois à Paris et en région, quelles sont-elles ? Alors Paris, c'est vrai qu'il y a eu encore quelques records, et puis il y a quelques quartiers qui définitivement confirment leur suprématie. Donc le Marais, jusqu'autrefois on disait souvent que le quartier le plus cher de Paris était Saint-Germain-des-Prés, le 6e, et puis finalement il a été dépassé par le Marais qui a clairement aujourd'hui est un quartier record. On fait régulièrement des ventes au-delà de 25 000 euros du mètre carré. Et puis sur la rive droite, là, dans l'ouest de Paris et le nord, on a le 18e, 9e qui dépassent le 16e au niveau prix, avec récemment un record rue des Abbesses avec une vente à 22 000 euros du mètre carré pour un appartement de grande qualité avec une vue sur tout Paris. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais atteint ce type de prix dans le quartier. Alors les prix, là, on va le voir pour les régions tout à l'heure. En tout cas, à Paris, ils évoluent de quel ordre à peu près ? Est-ce qu'il y a un effet Brexit ? Est-ce que des Français de Londres viennent de plus en plus Alors nous, écoutez, on constate que dans nos ventes, selon les quartiers, mais dans les quartiers plus familiaux, on est jusqu'à 8 à 10% de nos ventes depuis 6 mois qui sont à des Français qui reviennent de Londres, voire à des Européens qui reviennent de Londres et s'installent à Paris parce qu'ils travaillent dans la finance notamment. Et on voit qu'effectivement, il y a un vrai phénomène de fond. Alors est-ce que dans la durée, Paris va devenir une place financière qui risque de concurrencer fortement Londres? Ça, c'est la grande question. Mais si c'est le cas, on peut penser qu'il y a encore une marge de hausse potentielle. Donc les prix ont augmenté. Donc est-ce que vous avez des exemples de ventes réalisées par Barnes justement à Paris, emblématique? Alors on parle toujours des ventes records. Oui. C'est vrai qu'il y a encore quelques belles ventes. On a fait une vente sur la rive gauche dans le 7e arrondissement pour un bien qui est assez exceptionnel et qui est de grande taille puisqu'il fait 1200 mètres carrés, donc à 28 millions. 28 millions d'euros, avec toute une négociation sur la partie mobilier œuvre d'art qui fait à peu près qui évalue à peu près le même prix. Et là, on est sur une clientèle du Moyen-Orient. D'accord. Donc, on voit qu'il y a encore... Alors, c'est sûr qu'au-delà de 8 millions, 8-10 millions, on est sur une clientèle principalement étrangère. Ça continue autour de 90% d'étrangers au-delà de ces prix-là. Maintenant, on voit également que le marché est très actif avec une clientèle française jusqu'à 5 millions, ce qui est un vrai phénomène de bonne qualité du marché puisque il y a 2-3 ans, on ne dépassait pas les 3 millions pour une clientèle française. Et puis pour bien prendre conscience justement de cette activité dynamique, en tout cas du marché, vous avez ce que vous appelez des ventes flash, des ventes quasiment sans négociation qui se réalisent en très peu de temps. Oui. Pour avoir justement un exemple par rapport à l'an dernier, l'évolution de ces ventes flash. Alors ça, c'est vrai que dès qu'il y a eu reprise du marché dans les années 2016, sont arrivées ces ventes flash et on pensait que c'était un phénomène relativement court. Et il y en a eu donc à peu près 70 ventes flash sur toute l'année 2017. Et là, on serait au-delà des 150 ventes flash sur 2018. Alors une vente flash, c'est une vente en moins de 48 heures, c'est-à-dire qu'on met le bien
à la vente et dès les 2-3 premières visites, on a une offre au prix du mandat. Donc ça va concerner des biens effectivement recherchés, de grande qualité, en étage élevé, avec des belles vues et qui sont aujourd'hui toujours très recherchés. Voilà. Et l'activité en région est-elle aussi dynamique avec aussi différents secteurs? Alors la reprise à Paris a été constatée, comme je vous le disais, dans les années 2016. Les régions ont subi un petit décalage qui est assez courant de l'ordre d'une année et on voit qu'elles se portent très bien. Alors notamment ce que nous on appelle les belles villes de France, les grandes villes de France comme Lyon, Bordeaux, Lille, ou Nantes, où on voit un marché très dynamique avec régulièrement des prix qui atteignent les 10 000 euros du mètre carré, notamment à Lyon. Donc on voit qu'effectivement on est sur un vrai dynamisme qui est un peu nouveau sur les belles villes de province, où on ressent qu'il y a une vraie conscience, une prise de conscience que la qualité de vie y est de grande qualité. Après, nous avons les beaux lieux de villégiature, donc toujours le bord de mer et puis la montagne qui ont repris des couleurs depuis également 18 mois. Bon, donc une activité du marché de l'immobilier, en tout cas de prestige et du haut de gamme qui fonctionne très bien. Tout ceci dans un contexte où l'on parle beaucoup de fiscalité. Est-ce que le logement est trop taxé pour vous en France ? Le logement, c'est vrai qu'on a entendu les gouvernements successifs toujours considérer le logement comme un actif qui dort. En réalité, le logement produit énormément d'emplois, notamment on le voit dans toutes les grandes villes avec toutes ces rénovations et ces constructions importantes. Donc c'est un petit peu dommage qu'effectivement il y ait eu cette ISF modifiée en IFIC, donc principalement basée sur l'immobilier, parce que au contraire, je pense que l'immobilier a besoin d'encouragement pour justement encourager à la rénovation de tous ces beaux bâtiments qu'il y a en France. Donc on va voir ce que ça donnera sur le long terme. C'est vrai qu'à court terme, l'immobilier se porte très bien parce qu'il est soutenu par des taux extrêmement historiquement au plus bas et puis par le fait qu'il y avait besoin d'un certain rattrapage. Maintenant, sur la durée, on verra si ça dure. Donc vous êtes vigilant. Il y a toujours un effet Macron à l'international ou l'image de la France avec les événements qui se sont déroulés sur les Champs-Élysées? Il y a eu cet effet Macron, c'est sûr, qui a été très positif. Et puis là, on sent un petit peu un attentisme de la part de la clientèle étrangère. On a pu constater, notamment sur le marché des propriétés et châteaux, qu'il y avait quelques réflexions de la part de la clientèle étrangère qui disaient, écoutez, on attend pour mettre en place notre projet compte tenu des derniers événements. Donc c'est vrai qu'on sait que le marché est toujours très sensible à ces événements. Il y avait eu à une époque, on le sait, des attentats qui avaient freiné le marché et il ne faudrait pas que, effectivement, aujourd'hui, ce mouvement puisse avoir des conséquences sur le marché globalement. Bon, c'est bien sûr à suivre. Et puis vous organisez un événement, Thibaut de Saint-Vincent, c'est une première à Paris les 1er et 2 décembre prochains, c'est le Property Luxury Show de Barnes. Alors de quoi s'agit-il ? Alors le Barnes Luxury Property Show, c'est le premier salon de l'immobilier organisé par Barnes. Ce sera donc au pavillon Le Doyen le 1er et 2 décembre prochain. Donc 60 stands avec toutes les belles destinations à la fois en France mais à l'international. Et puis également de nombreux partenaires, banquiers pour des financements soit en France, soit pour des achats à l'international. Et puis des promoteurs qui vont venir notamment de Grèce, de l'île Maurice, de Miami avec la tour Aston Martin. Donc il y aura énormément d'actualités avec des conseillers également et puis des partenaires du luxe. Nous avons la Bentley qui fera des essais de voitures, nous avons la maison Panerai, le champagne Roederer, donc voilà, on va être bien accompagnés. Et que des belles choses, et puis des cycles de conférences également. Et des cycles de conférences donc sur investir aux États-Unis, sur comment constituer une cave à vin de qualité, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, Barnes se diversifie sur quelques secteurs complémentaires dans l'idée de toujours apporter un service global à notre clientèle. Et donc c'est aujourd'hui le yachting, le vin, l'art, où on accompagne nos clients.
Le rendez-vous est donc pris 1er et 2 décembre au pavillon Le Doyen. Pavillon Le Doyen. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site internet www.barnes-lps.com et naturellement donc l'entrée est gratuite s'il y a une préinscription. Thibaut de Saint-Vincent, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.